messieurs, je vais me permettre de vous couper les 20h51 presque sur Europe 1. Ça y est, Mehdi Nemmouche, donc reconnu coupable de séquestration des 7 ex-otages désignés dans l'acte d'accusation en lien avec une entreprise terroriste. C'est réclusion criminelle à perpétuité, c'est ce qu'on disait. Donc le réclusion criminelle à perpétuité, voilà, me confirme-t-on pour Mehdi Nemmouche, qui n'a eu coupable d'actes de torture et de barbarie, coupable d'association de malfaiteurs à caractère terroriste. Le français Tanem Abdelmalek Tarem, qui est également reconnu coupable de tous les crimes qui lui étaient imputés. Et s'agissant de l'autre Syrien qui a été jugé, il est déclaré coupable d'association terroriste de malfaiteurs. Voilà, réclusion criminelle à perpétuité pour Mehdi Nemmouche, qui n'a eu aucun regret pour les actes et les atrocités qu'il a commis. Il n'y a pas de peine incompressible ? C'est en train de tomber. Que vous dites ? Il n'y a pas de non, il n'y a pas pour l'instant. J'ai réclusion criminelle à perpétuité, mais oui, ça arrive au compte-gouttes. C'est en ce moment, donc je vous donne les informations live, mais pas de peine incompressible pour l'instant. C'est-à-dire, ça change pas véritablement sa situation. Peine de sûreté 22 ans, me dit-on. Voilà. Ça va, Georges Fenech, que dites-vous ? Belgique, Ancien juge d'instruction. il avait déjà été condamné en Belgique à perpétuité, avec une peine incompressible de 15 ans. Oui. Donc là, la peine incompressible, elle est de 22 ans, ce qui est la législation française. Donc l'important, c'est de savoir qu'il a été reconnu coupable d'avoir enlevé notamment les journalistes Didier François et d'autres, alors qu'il a toujours nié, effectivement. Et de les avoir torturés. Les journalistes l'ont reconnu. Vous vous souvenez de ce qu'ils ont décrit ? Barbare, enfin, véritablement. Le regard de cet homme, qui n'a aucun regret, qui prend du plaisir à torturer, Absolument. Il faut rappeler qu'il avait été condamné en Belgique pour être entré dans le musée juif de Bruxelles, avec Kalachnikov, et avoir tué de sang-froid quand même quatre personnes. Donc voilà, c'est un des premiers djihadistes français, un des plus violents. Les autres que vous avez cités sont présumés morts, puisque ils ont été sans doute tués dans des frappes en Irak ou en Syrie. Enfin, dans l'État islamique en tout cas, mais Mehdi Nemmouche, c'était l'un des tout premiers djihadistes français, qui a fait beaucoup de prosélytisme dans les prisons. C'était vraiment quelqu'un de très 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 dangereux. On peut faire une comparaison, je sais bien qu'on va dire que je fais un point Godwin, mais c'est comparable aux criminels nazis. Bien sûr. Non, mais mais ce sont des crimes contre l'humanité. Il y a une comparaison, parce que les criminels nazis ne reconnaissaient jamais leurs responsabilités, mais ne reniaient jamais leurs engagements. Et d'une certaine manière, cet homme est un peu dans la même situation. Absolument. C'est-à-dire qu'il n'a pas assumé ses responsabilités, notamment vis-à-vis des otages, alors qu'il y avait des éléments de preuve, et les témoignages des otages l'ont bien montré, et en même temps, il n'a jamais renié ses engagements monstrueux. Bon. Merci beaucoup, messieurs. Donc, voilà, le djihadiste condamné à la prison à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. C'était le geôlier de Daesh, Mehdi Nemmouche. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Georges Fenech. Merci, Pascal. Merci d'être venu dans ce studio. Il est 20h54, l'heure d'Autriche. Tout de suite, les enfants d'Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Pascal Delatour du